Saison 2, épisode 14. Bienvenue dans Comedy News Weekly. Toujours en compagnie de Fabien Duboncourt et votre hôte, Aline Dupuis de la Forêt. Bon, j'avoue, je ne vais pas en parler, mais c'est comment je suis un peu gêné avec mes particules. T'es resté simple et proche du peuple. Ouais. C'est pour ça qu'on t'aime. Ouais. En même temps, j'ai pas le choix de rester proche du peuple, puisque c'est lui qui ramasse les patates dans mes champs. Non, je sais pas exactement quel personnage je suis, j'avoue. Oh, tu t'es perdu dans tes personnages. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah, maintenant, c'est tellement... il y a tout un univers. Je dirais que mon monde intérieur, il y a des gens qui ont un jardin intérieur. Moi, c'est une jungle. C'est un fameux bordel, ouais. Et je suis un peu allez, le mâle alpha de ma propre jungle intérieure. Je suis comme un requin dans la nature. Mais bon, c'est ce qu'on dit d'un requin dans la jungle. Parce que forcément, voilà, il y a des branchies. Est-ce que 6e épisode, c'est pas un bon moment pour faire un point? Comment ça se passe avec le psy? Comment? Dis-nous tout. Moi, honnêtement, un des trucs que je préfère quand on fait ce podcast, c'est nos échanges. Pas dans le podcast. Et je t'ai envoyé un message cette semaine. Et attention, je veux juste le relire parce que je trouvais que c'était assez bon. Et en plus, j'ai été gentil. Je te l'ai envoyé samedi à 8h02. Je vais pas te mentir, le message a été écrit vendredi à 23h40 et je me suis dit, je peux pas lui faire ça. Je vais quand même attendre samedi matin. Je vois de quoi tu veux parler. J'ai pensé à un nouveau personnage, Steve McQuid. C'est un héros de film d'action, mais qui sait se poser des questions. Oh mon Dieu, il a encore fini premier. Oui, mais qu'est-ce que la compétition? Tu vois, c'est Steve McQuid. Oui, mais quid, genre, de finir deuxième. Et je pense qu'on devrait d'urgence faire un épisode sur lui. T'es disponible maintenant, on en a pour max 2h30, je pense. Et honnêtement, quand je t'envoie ça, j'ai toujours envie de t'envoyer un deuxième message derrière qui est comme de rien. Il me semble que c'est le genre de truc que tu obtiens juste si tu souscris à un genre de OnlyFans du cerveau. Le OnlyFans de la blague, je t'envoie des blagues exclusives, tu vois. Non, j'ai répondu le jour même. Je pensais que j'avais répondu en retard. Mais j'ai vu ça, j'ai roulé des yeux. Oui, déjà. Ensuite, t'es allé à l'hôpital pour pouvoir les faire remettre parce qu'ils restaient coincés. C'est pas totalement loin de la vérité. Hein. C'était Anthony, des jours intenses. T'as encore coincé tes yeux à l'envers. Fait... Rouler des yeux, ça va avec ce son-là, on est d'accord. Tu sais ce qui m'est arrivé en vrai? Non? C'est que je crois que ça fait plusieurs épisodes que j'en parle. Il y a une pénurie de médicaments en Belgique. Et je suis en sevrage malgré moi, vu que j'ai plus mes médocs. Oh mince. Donc j'ai eu, oui, plusieurs jours tel un accro à la méthamphétamine. Ah oui. J'ai plus rien. Et donc, des excellentes nuits où tu sues, où tu fais des cauchemars, ce genre de choses. Mais je suis désolé, mais si c'est les médocs que je pense, j'en ai, moi. Non, je pense pas. Mais c'était des bons moments pour recevoir le message. Je me suis dit, ah. Est-ce qu'on peut apprécier le fait que tu as dû faire, avant de dire non, je pense pas, la liste des maladies mentales que tu connais que j'ai pour voir si ça se recoupait? Fait tac, tac, tac. Non, tac. ça, non. Non, ça va pas le faire. Non, je pense pas. Parce que c'était une vraie belle analyse. Silencieuse, mais une vraie belle analyse. Ben écoute, désolé pour tes nuits. Est-ce que tu veux, du coup, que je t'envoie ce genre de petits bonbons comiques plutôt le soir? Ouais. Au réveil, c'est rude. Je veux dire, au réveil, c'est chaud, quoi. Parce que du match, je me dis, oh. T'as toute la journée à vivre avec l'arrière-goût de ça, tu vois. Je me suis dit, je vais prendre le temps de répondre parce que je veux être poli. Je te crois que tu as pris le temps de répondre. Je doute que ce soit la raison, mais... Non, si, je voulais être poli. Ah ouais, moi, j'ai toujours l'impression que tu réponds pour t'assurer que ça s'arrête. Tu dis, si je le laisse tout seul, probablement que je vais en recevoir toute la journée. Oui, je vais lui répondre.
Il y a de ça aussi. Mais C'est pour être poli avec toi-même, en fait. En disant, ah, regarde, je me respecte. Je vais arrêter ça tout de suite. je me suis fait une promesse. Ça commence, ça part en pièce de théâtre française, La Promesse. Un jour, Anthony a rencontré quelqu'un. Au début, il ne l'aimait pas du tout. Puis il a appris à le connaître, il s'est rendu compte qu'elle est merveilleuse. Cette personne, c'est lui-même, Anthony Mirelli. Écrit, met en scène, joue La Promesse. Sur une idée originale d'Anthony Mirelli. Et face à moi, inspiré de Las faits réels. Tu sais, honnêtement, dans un monde idéal, je prendrais Chevalier et Las Palais. J'ai envie de tester tous les humoristes de cette mouvance dans des rôles sérieux. T'imagines Chevalier et Las Palais, mais en personnage dans des rôles sérieux. Sur le personnage du cheminot. En dépression parce qu'ils voient leur carrière. Je pense que je les aime bien, moi, en fait. Un truc méta, mais ils me mettent extrêmement mal à l'aise. Pourquoi on parle de Chevalier Las Palais? Qu'est-ce qui se passe? Il était dans ton film La Promesse. C'est moi. Oui, non, juste, c'est de ma faute. Anthony Mirelli joue le Chevalier et Las Palais. Tu joues les deux, mais dans une seule personne. Oh, imagine! Chevalier et Las Palais, un jour, ils regardent pas où ils vont, boum, ils se rentrent dedans, ça devient une personne, c'est toi. Mais j'ai pas tout compris, donc c'est un vrai chevalier. Tu es Chevantoni Mirelas Palais. Chevantoni Mirelas Palais. Il me faut les médocs, là. Écoute, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Ça a l'air d'être un live, c'est un appel à l'aide. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Freaky Friday, mais dans l'autre sens, finalement. J'ai vu Freaky Friday le 2 il y a quelques jours. Oui, tu n'as pas été impressionné par ça joue très très mal. Ça joue très très mal. Ouais. Parce que dans le 1, elle doit jouer, la vieille joue la jeune joue la vieille. Mais ici, les deux vieilles jouent deux jeunes, et 20 ans plus tard, ça passe pas. Ah oui? C'est compliqué. Et alors, il y a des vannes sur la nouvelle génération, ils mangent des graines de chia, des choses comme ça. Ah oui. Tu sens que c'était écrit par des vieux de 40, 50 ans, Hollywood, tu vois. Ils sont dit, les jeunes maintenant, avec votre TikTok, là. On s'égare. Quelqu'un qui éternue fait « Ah, mais ça, c'était TikTok, ça. » Quelqu'un qui te demande « Est-ce que c'est mieux ou pire que le Mean Girls de 2024? » Pire. Okay. Mean Girls 2024, bon, c'était inutile, on va dire. Mauvais et inutile. Non, Freakier Friday, je crois. Non. Et je resterai là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir Freaky Friday Tokyo Drift? Moi, je refuse que les films, une fois que tu en as fait un, le deuxième, à partir du deuxième, ça doit avoir tous les noms des Fast and Furious. Too Freaky, Too Friday. C'est comme ça qu'il aurait dû l'appeler. Too Freaky, Too Friday. T'avais un gros sujet bien fun à amener. Ouais. Ça y est, en Belgique, on a enfin toute l'attention qu'on veut sur les humoristes. Yes! Tout ce qu'on avait besoin, c'était de quoi? D'un wannabe... Un wannabe... Trump. Ou dictateur, de toute façon. On va pas commencer à chier sur les synonymes. Déjà que tu m'as donné un dictionnaire... Moi, je veux pas critiquer. Non, oui, il s'est passé des trucs assez... Je veux même pas dire assez dingue, quoi. C'est assez attendu. Mais il y a toujours ce côté-là de « Ah, mais nous, ça va pas nous arriver. » vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Ah, vous voyez ce qui se passe en France. Ouais, vous voyez ce qui se passe chez nous, quoi. Parce que c'est chez nous ici. C'était pas contre... Non. Tu t'égares. Donc, dans les derniers jours, il y a eu quelques trucs assez particuliers. Il y a un parti qui s'appelle le MR, qui est le Mouvement réformateur. Donc, c'est un parti, à la base, de droite. Voilà.
Et eux, un jour, ils se sont dit, tiens, on va créer un centre, comme un genre de think tank, qui s'appelle le Centre Jean Gol. Jean Gol est une figure historique du mouvement réformateur. Du parti, ouais. Et ce think tank, je ne sais pas qui s'en occupe, mais il sort dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Et là, récemment, ils ont dit, on va aller à Liège faire une conférence sur, c'est pas le titre exact de la conférence, mais à peu de choses près, c'est les Arabes. Vraiment nécessaire? C'est plus ou moins ça. Là. Et à Liège, qui s'appelle la Cité Ardente et qui ont des particularités, genre comme historiquement, ça leur est déjà arrivé de quand ils n'étaient pas contents du prince évêque qui les dirigeait, de les enfermer dans un bâtiment et puis de foutre le feu au bâtiment. Tu vois, il y a cette petite, il y a ce côté festif, voilà, ce côté festif fun, quoi. Dans la contestation. Et ils ont décidé quoi, lui, ces gens-là veulent venir ici pour parler de ça. Ils ont plus ou moins répondu quelque chose comme des couilles. Et ça donne une vidéo d'ailleurs où Georges-Louis Boucher, donc la personne qui est à la tête du MR, peut pas rentrer par la porte principale et doit essayer de rentrer par une porte de côté avec une membre du groupe écolo, qui s'appelle Sarah Schlitz, qui a publié la vidéo en disant, je sais pas exactement c'était quoi les termes, mais je pourrais les résumer par elle a Nelsonisé la situation. On va pas se mentir. Et bon, les Liégeois en ont profité pour faire connaître leur mécontentement. Et dans les choses qu'ils ont fait, il y a eu un petit peu de rififi. Et ils ont décidé aussi, ils se sont dit, bon, on pourrait aussi taguer la tombe de Jean Gol. Là, ils ont été trop loin. On dirait, genre, dans un truc de film, le scratch, genre, ça, c'est ma vie. Là, vous demandez comment je suis arrivé là. C'est exactement. Et il y a un humoriste qui s'appelle Pierre Churette qui a fait une blague en disant, est-ce que la tombe de Jean Gol a vraiment été profanée ou est-ce que c'est juste lui qui s'est retourné dedans en voyant ce qui est devenu le mouvement réformateur? Ce qui est une excellente vanne. Les gens du MR ont décidé de vraiment montrer la différence entre MR et MDR et se sont dit c'est scandaleux! Et en gros, on demandait à ce que la RTBF chie sur l'humoriste, quoi. Si je résume. Et Pierre Churette, qui a super bien réagi, qui a dit si je m'expliquais, il fait aussi bien parler de végétarisme avec des chasseurs, quoi. Et effectivement, c'est pas le point. Et on en a parlé un peu. Un double collègue à moi. C'est ça, on en a parlé un peu. On bosse à la RTBF tous les deux, on bosse au Moustique Magazine tous les deux. Ouais, c'est ça. Et quand je t'en parlais, je disais j'ai envie d'en parler et tu me dis genre ouais bien sûr mais qu'est-ce qu'on peut vraiment dire parce que ouais on sait bien que donc Georges Boucher c'est quelqu'un qui dès qu'il peut avoir l'attention d'une manière ou d'une autre va faire un esclandre voilà c'est pas tant de lui que j'ai envie de parler parce que honnêtement je trouve c'est quelqu'un de beaucoup plus dangereux qu'intéressant. Ce qui m'embête, moi, c'est le pouvoir qu'on laisse à ces personnes-là. Genre, dans la même semaine, il y a une des administratrices de la RTBF, qui s'appelle Nadia Gertz, qui était un peu... bon, il y a des gens qui avaient soulevé un truc parce qu'elle avait dit que elle se demandait s'il y avait vraiment un problème de famine à Gaza parce qu'elle avait été sur Google et elle avait vu qu'il y avait des restos d'ouverts. Ça pourrait être ouvert, sont ouverts. Sont même tout ouverts, sont même à ciel ouvert, quoi. Et après, elle avait dit, ah oui, non, c'est vrai, j'ai un peu déconné. Et après ça, elle revient en disant comme, oui, mais non, mais quand même, et les gens, et la liberté d'expression, et on me juge, et on fait... Tu sais, parfois, on te juge parce que on a raison de te juger, tu vois. Tu sais, des gens disent, j'ai un problème d'estime personnelle, il faut que je travaille mon image de moi. Non, t'as une très bonne image de toi, c'est juste que toi, c'est pas ouf. C'est toi que tu dois travailler, c'est pas le problème, c'est pas le miroir. Si le miroir est pas déformant, le problème... Voilà, par processus d'élimination, tu sais dire. Et la RTBF, après ça, il y a eu une réunion, ils se sont dit, est-ce qu'ils vont sanctionner? Parce que c'est quand même la personne qui est, genre, administratrice du service public. Et ils ont fait comme, ouais, non, ça passe. Non, mais ça n'a rien à voir avec nous. Tu vois,
c'est un avis personnel. OK, très bien. Et cette espèce de volonté de ne pas vouloir faire de vagues, tu vois. T'sais, en évitant les vagues, parfois tu te retrouves, oh, tiens, où est-ce que je suis arrivé? Dans la gênance. Assez souvent, fait, où est-ce que cette absence de courage pourrait bien me mener? Oh tiens, un endroit pas génial. Quelle surprise. Et moi, ça m'est déjà arrivé que la RTBF soit pas enthousiaste après une Pour les production Français, la humoristique. RTBF, c'est où tu bossais, c'est où on faisait le late show, etc. Hein. Exactement, c'est ça. Et un jour, j'ai fait une chronique parce qu'ils avaient décidé de diffuser la Coupe du Monde au Qatar et d'aller dans une de leurs propres émissions pour expliquer que même s'ils diffusaient la Coupe du Monde au Qatar, attention, diffuser n'est pas cautionné et que malgré tout, ils n'allaient pas hésiter à faire des reportages pour dénoncer ce qui se passe au Qatar. Et moi, je trouvais que c'était du coup équilibré, que ça marchait bien. Et j'avais voulu montrer mon soutien en expliquant à quel point les gens en faisaient toute une histoire. Enfin, 6500 morts, il n'y a même pas un Belge dedans. On ne va pas commencer à changer nos programmes chaque fois qu'un étranger meurt non plus, tu vois. Et il n'avait pas bien senti mon soutien, je crois. Et il m'avait fait comprendre qu'il n'avait pas vraiment aimé la chronique. Et je me souviens, et puis je pense la même chose pour la vanne de Pierre Cherette. Je leur dis, OK, dites-moi quelle partie. Parce que ouais, tu vas avoir des GLB de ce monde ou n'importe qui d'autre qui va toujours venir chier sur ce qu'on fait parce qu'ils ont un avantage politique. Et dès qu'ils peuvent antagoniser, ce qui marche pour eux, c'est pas seulement de dire ça c'est choquant, c'est d'essayer de caractériser l'humoriste comme étant quelqu'un qui se fait du blé sur le dos des honnêtes gens. Et ils se placent eux-mêmes dans la catégorie des honnêtes gens. Je vais regarder comment ils dénigrent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Fait, ouais, tu penses qu'il faut genre chier dans la bouche de tous les bébés. Évidemment que je pense pas comme toi, tu vois. C'est pas. Je dis pas que c'est ce que lui dit. Je dis que c'est en général, c'est des trucs aussi énormes que ça. Genre, je pense pas comme toi. Ouais, tu dis qu'à Gaza, genre, il y a pas de problème de diabète à Gaza en ce moment. C'est pas. Les gens se disent pas comme notre jeunesse avec tout ce sang trop sucré. J'ai un truc pour toi. Attends, je sais pas si je l'ai en vrai. Oui, je l'ai. Est-ce que c'est une Parce bouteille que de vue? non. En fait, hier tu m'as parlé de ça et je disais qu'est-ce que tu veux dire de plus. Et en fait, le fait qu'il s'attaque aux humoristes comme aux États-Unis, on a enregistré le podcast la semaine passée. 2 heures après, ils annulaient Kimmel. On en reparlera un peu plus tard. Mais il se trouve que Georges-Louis Boucher, donc le patron du MR, il est de ma ville à moi. OK. Ouais, expliquer un petit truc vite fait pour les Français qui nous écoutent. Il y a eu un problème, il a été pris en flagrant délit d'utiliser une carte pour personnes en situation de handicap et on a vu qu'il roulait avec et lui il a dit non, c'était pas ma carte à moi, c'était la carte de mon chauffeur. Bon, il y avait toute une embrouille. Il a gueulé sur une journaliste de la RTBF, l'enregistrement a fuité et dans cette petite pépite où il gueule sur la journaliste, il recadre la journaliste et il lui dit surtout que elle s'est même trompée dans le modèle de Mercedes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'il est de Mons, d'où je suis, et il organise un dîner le 3 octobre. Donc, j'ai reçu une invitation dans ma boîte aux lettres. Non. C'est vrai, ça rejoint vraiment ce qu'on est en train de discuter. Je voulais pas en parler à la base, je m'en fous complètement, mais c'est un dessin et ça dit « Vous êtes tous les bienvenus, surtout les conducteurs de CLA », donc la fameuse Mercedes, et même si vous êtes socialiste, écologiste ou communiste. C'est un buffet, je sais pas tout quoi, c'est un dîner. Mais donc, ouais. Cette récupération de ses propres conneries pour essayer d'en faire... Voilà, pour essayer d'en faire un « Oh lol, regardez, j'ai de l'autodérision » ou je sais pas quoi. On nous dit dans le chat, ça a été médiatisé en France, cette histoire. Bah, tu m'étonnes, un politique qui gueule comme ça sur une journaliste. Mais donc là, oui, l'humour, quand ils en ont besoin, là, c'est utile. C'est la même personne qui avait dit, en gros, que les humoristes faisaient trop de politique ou devraient arrêter de faire de la politique ou je sais pas quoi. Tu fais comme, de quoi tu parles? Même Jay Leno, il fait de la politique. Là. Si tu n'en fais pas, c'est un choix politique. Qu'est-ce que tu... Et il adore les voitures aussi. En plus, donc si ça calme pas, tu vois. Et donc, tu te retrouves dans une situation, pour revenir donc, avec la RTBF, qui d'un côté dit dire que
À Gaza, je pense qu'ils l'ont assez cool. J'ai vu qu'il y avait des restos sur Internet. Ça, c'est OK. Et faire une blague où tu dis Jean-Gol s'est retourné dans sa tombe, ça, c'est scandaleux. Et donc, là, le lien que je voulais faire, c'est quand moi j'avais fait cette chronique-là et qu'il m'avait fait comprendre que qu'il était pas content, je fais OK, mais dites-moi quelle partie. Genre, parce que c'est un peu facile de dire oh, c'est choquant. On fait OK, dis-moi quelle partie, puis dis-moi pourquoi. Ils avaient dit l'accent, je me souviens, moi. Hein? Même pas la chronique. C'est le fait que tu sois un étranger, ça qui nous casse les. Tu fais, OK. Wow, d'où ça sort, ça? Oh my! C'est un peu. Tu dis que t'es Canadien, mais on est sûr que t'es. Jesus! Non, c'est ça. Et toi, tu dis, OK, vas-y. La blague sur Jean Gol. En quoi elle manque de respect à qui? Je t'écoute. Et c'est toujours ce côté-là, quand quelqu'un dit qu'il est vexé, le premier réflexe, je veux éviter les vagues. Donc oui, non, on comprend que ça peut être. Non, explique-moi. Explique-moi. Genre, comme un enfant de 5 ans, en fait. Qui fait je suis fâché. Mais si t'es fâché parce que t'as mal. Je sais pas pourquoi t'es fâché. J'ai mal aux pieds. Pourquoi t'as mal aux pieds? Je suis sorti dehors sans chaussures. Pourquoi t'es sorti dehors sans chaussures? Parce que je t'ai pas écouté quand tu m'as dit qu'il y a des chaussures. Et donc je suis fâché contre toi. Fait. Ben non. Il va au bout de ton raisonnement. Qu'est-ce que tu trouves? C'est le fait qu'on dise que le MR, c'est plus ce que c'était de l'époque de Jean Gol. Pourquoi est-ce que tu veux te taper sur un... En quoi c'est un problème de dire ça? Dis-moi où ça devrait être illégal de dire « Oh mon Dieu, voici un fait. » Mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien dit, Kimmel. Oui, enfin, et c'est ce que je t'ai envoyé, l'article, c'est un article de Slate qui disait, par pitié, qu'on se retrouve pas à devoir défendre un gars aussi banal que Kimmel, quoi. Au Québec, ils disent beige. Ouais, il est blandest. C'est pas, je veux dire, on est loin de John Oliver, on est loin de South Park, on est loin de. Il a dit la droite, c'est vraiment très fort de faire passer le tueur de Charlie Kirk pour quelqu'un de gauche pour pouvoir s'indigner. Et c'est guenilles de chez ABC qui font comme oui. Tu dis putain, mais vous venez de payer 15 millions dans une poursuite qui faisait ni queue ni tête en pensant que ça allait apaiser, mais c'est le même principe. Genre, si tu nourris Voldemort pour avoir la paix, est-ce que tu penses vraiment que ça va l'affaiblir puis qu'il va se calmer? Qu'est-ce que tu dis? Le chien m'a mordu, je vais lui donner un bonbon, comme ça il sait que maintenant il faut qu'il me laisse tranquille. C'est ma soeur qui m'expliquait ça. Elle dit, il y a des gens, ils voient les autres comme des télécommandes. Ils appuient sur des boutons et ils voient ce qui marche, mais c'est toi qui programmes la putain de télécommande. Et qu'est-ce que tu penses qui se passe? Je veux dire, c'est si simple de juste Ta dire... Ta sœur a l'air plus intéressante que toi. De faire le podcast avec elle. Elle n'a pas le temps, parce que vu qu'elle est plus intéressante, elle a des vrais loisirs, des vraies activités. Déjà, je me suis trompé de frère. J'aurais dû faire avec ton frère. Pour le coup, lui, j'ai déjà rencontré. Je me suis vraiment trompé 2 fois. Ah non, mais t'as le fond du panier, quoi. Et on a une sœur imaginaire dans la famille qui s'appelle Ingrid, qui n'existe pas, mais aux événements familiaux, à chaque fois, quand c'était les anniversaires de mariage de mes parents ou quoi que ce soit, j'aimais bien dire, il y a Ingrid qui peut pas être là pour cause de genre malaise familial ou des trucs comme ça. Je pense que tu pourrais faire le podcast avec Ingrid. Avec Ingrid? En vrai, chaud. Dites dans le chat si ça vous intéresse. Là, il te vire. Et voilà, donc d'un côté, tu as cette stratégie du feu par le feu. Je dis une connerie, mais on va l'oublier demain parce que la connerie de demain va être encore plus grave, plus conne que la connerie d'aujourd'hui. Et puis, la mercantilisation de l'offense, où tu fais comme je suis choqué par ça. Fait, mec, deal with it, mon gars. Si tu veux toujours être sur le devant et qu'on te critique sur tes opinions ou tes directions politiques alors que tu es fucking à la tête d'un parti politique, je sais pas, bouffe-le en silence. Ce qui s'est passé avec Kimmel, pour expliquer, ça vient des affiliés. Les chaînes ne distribuent pas leurs chaînes. Enfin, ils ont besoin de stations un peu partout aux États-Unis pour pouvoir diffuser du contenu, et c'est eux qui décident ce qui est diffusé ou pas. Et donc, le problème, c'est que les affiliés sont devenus, enfin, en tout cas, cet affilié-là est devenu tellement important qu'il a droit de vie ou de mort sur un programme, en quelque sorte. Lui, il a dit, si moi je le diffuse pas, il se retrouve qu'il... C'est comme si tu as un produit et qu'il n'y a aucun magasin qui veut le vendre, en fait. Ton produit ne sert à rien, quoi. Donc, Disney a été un petit peu... Enfin, ABC a été un petit peu... On lui a forcé la main
ce qu'ils ont fait, ils ont retiré le programme. Ce qui est pas, enfin, ils auraient dû avoir un peu plus de couilles. Et je pense qu'à mon avis, ça risque de changer parce que là, j'ai vu avant l'enregistrement qu'il y a 400, et tous les potes de Kimmel, enfin, je les reconnais tout Hollywood, qui ont signé un truc. Donc, peut-être que ça peut peser dans la balance, mais en gros, ouais, donc ça vient des affiliés qui ont voulu diffuser l'enterrement de l'autre. Ouais, de Charlie Kirk. Putain, Ouais, on atteint à des niveaux de. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je suis triste qu'il soit mort, c'était pour devoir se taper des images de son enterrement. Quoi. C'est la seule mauvaise nouvelle autour de ça. Et sa femme, veuve, ex-femme, je sais pas comment, j'imagine qu'ils n'ont pas divorcé. Donc c'est la veuve qui rentre en pleurant, mais genre comme si c'était un concert de Van Halen dans les années 80. Quoi. Il y a des petits genre des petits jets de feu qui partent du sol. Quoi. Genre, à la limite, s'il l'incinérait en live sur ces petits jets de feu-là, pourquoi pas ça? Tu peux rendre ça un peu festif. Mais cette espèce de... Genre, t'as quand même les États-Unis qui disent juste comme « Ah, la violence n'est pas la réponse. » Tu fais « Mec, il y a des États dans lesquels il y a littéralement encore la peine de mort. Comment tu peux dire ça with a straight face, que la violence n'est jamais une réponse? Les gens ne devraient jamais... Genre, c'est dans tes fucking lois. Ferme ta gueule, non? Non, mais c'est pas pareil. Toi, tu cherches une place de chroniqueur à quotidien comme t'es là. Ah, je sais pas. Je vais vraiment contacter Ingrid parce qu'on m'a dit, attends, l'épisode spécial avec Ingrid, j'espère qu'elle pourra être là, qu'elle n'aura pas un empêchement. J'espère aussi. J'espère que le prochain Comedy News du Quiz, ça sera avec la sœur de Dan et le frère d'Anthony. Ouh, là, vous perdez au champ. Hein. Je suis désolé. Ça commence à être personnel. Parce que, hein, on se foutait de la gueule de l'étranger, ça passait. Mais quand on était capitaine beaux cheveux ici, franchement, à chaque semaine, je regarde tes cheveux, je fais, Jesus, c'est de. Lego pour en faire un set, quoi. Et ça sera un 3 ça sera un 3-1 sur les 3 coiffures. Et voilà. Et donc là, tu as ce côté-là avec la RTBF qui décide de genre siffler un air connu avec Nadia Gers, qui fait comme s'il était choqué parce que Percheret vient de dire. Et je viens de voir, avant de prendre l'antenne, j'ai vu qu'il y avait, et je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais j'ai vu qu'il y avait une chanteuse qui avait fait un commentaire assez mid sur Georges Leboucher encore cette semaine dans un festival, et qu'il y avait donc des gens du MR qui avaient essayé de faire pression auprès du festival pour qu'elle ne soit pas payée. Tu fais, how fucking petty can you get, man? Genre qu'elle soit pas payée parce qu'elle avait déjà fait la prestation. Et c'est quoi tous ces espèces de... Viens avec nous au dîner, on va se calmer. Mais c'est quoi en plus ces espèces de... Soit c'est vraiment ce que tu penses et tu as la même vision de la démocratie et non. Soit tu suis comme un... Je sais pas, la personne qui tu penses a du pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces gens-là? La personne qui... Et puis je suis désolé de faire autant de politique, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un ancien présentateur de JT qui s'appelle Michel Demag, qui est au MR, et qui devait intervenir dans je ne sais pas quelle émission pour parler de la Palestine. Et on lui a dit, le MR lui a dit de ne pas y aller parce qu'il ne partage pas la vision du parti. Lui, il croit que les Palestiniens ont le droit de vivre ou un truc comme ça. Bref, il est en fracture avec la ligne officielle du parti. Et il a décidé de le dire ouvertement, ce qui a créé une grosse crise dans le parti. Et il y a eu une réunion après. Et moi, ce qui me fait chier, c'est un peu la Laurent Ruquierisation des débats, c'est-à-dire que tout le monde fait comme ah oui, pour. Et à coup, tu gardes juste une petite ligne au-dessus, ceux qui ont le pouvoir de faire ou d'arrêter les choses ou qui provoquent ou qui. Tout à coup, personne ne dit rien. Tu vois, à la RTBF, c'est mignon de dire ah, la RTBF n'a pas sanctionné, mais tant que c'est la RTBF, c'est facile pour tout le monde de se cacher et que tu n'aies pas un nom et que tu n'aies pas une face en disant toi, justifie ta décision, tu vois. Et là, c'est Laurent Ruquier, quand il dit « Ah, Éric Zemmour, quand même », tu fais « Mais qui faisait semblant d'être choqué quand Zemmour disait une dinguerie », tu fais « Mais ferme ta gueule, tu le payes !» Littéralement, genre, la raison pour laquelle il est là, c'est qu'il reçoit de l'argent de toi. Veux-tu... Ah, je peux rien faire. Tu peux faire un gazilliard de choses, quoi. Mais là, avec... pour revenir à Pierre Charette, il s'est passé quelque chose. Enfin, j'ai pas tout suivi. On lui a... Il n'a pas été viré, je veux dire. J'ai pas les derniers trucs. Lui a fait un message un peu pour expliquer en disant comme bah ouais, c'est sans surprise, tu vois que le. T'imagines ce qu'il faut avoir dans ta tête pour te dire j'ai pas aimé une blague,
je vais aller... Et pas une... Je veux dire, c'est pas comme si tu dis, genre, par exemple, je pense qu'il faudrait tuer tous les et insérer... Je sais, OK, mais là, une blague politique sur un concept politique, la même personne, puis je m'arrête après ça, il y a un truc qui est sorti dans la presse aussi cette semaine, comme quoi la RTBF avait enlevé d'une émission qui s'appelle Le Grand Cactus, qui est une émission de revue d'actualité humoristique, si je présume, un sketch justement sur cette histoire de Georges-Louis Boucher qui appelle une journaliste de la RTBF pour gueuler dessus. La version officielle de la RTBF, c'était que c'était... Oui, pas envenimer le truc, je crois, non? C'était que c'était pas cool pour la journaliste en question. Et, et Georges de Boucher qui tweet en disant genre « Not in my name! On ne devrait pas interdire l'humour. » Et tu fais, mais au Québec, une expression qui dit « Tu parles des deux bords de la bouche en même temps. » Comment tu peux? Mais c'est... Forcément, si tu dis toujours des trucs cohérents, quand tu dis une dinguerie, les gens le remarquent. Mais si tu racontes assez de la merde, viens, on sait plus ce qui pue, tu vois. Et c'est vraiment cette stratégie-là de l'envasement et de dire assez de fois des trucs faux, comme genre, j'ai vu encore il n'y a pas longtemps Marion Maréchal qui dit à la télé, genre, nommez-moi une seule fois où quelqu'un de l'ultra-droite a causé un problème ou a tué quelqu'un. Zéro. La réponse, c'est zéro. Ça fait, meuf, même ton téléphone a sonné dans ta poche parce que Google s'est automatiquement lancé en disant comme excuse-moi, j'ai l'impression que tu dis de la merde. Tu vois. Je peux te trouver genre 86 exemples hier. Il faut quand même préciser que le truc, la vanne de Pierre Charette, c'était sur Twitter, je crois. C'était même pas dans une chronique radio, ou c'était même pas dans le Moustique, c'était vraiment sur ses réseaux sociaux à lui, quoi. Et t'as envie de dire à ces gens, vous n'avez pas mieux à foutre? Genre, tout va bien maintenant. Genre, vous faites votre taf de ouf. Tu l'auras, ta chronique chez Barthès. Pour aller faire le... Il y a un Belge déjà pour faire le belgo-canadien. Ouais. Je vais arriver avec une chemise à carreaux et en mangeant de la poutine en disant « Désolé, tabernacle, j'arrive en caribou. » En me disant « Waouh, c'est possible d'être aussi problématique. » Ça sent déjà l'émission spéciale, là. Ça sent le spin-off. Ok, tu pars en prime direct. Et en gros, j'en ai marre de tous ces gens qui vont pointer en disant « Oh, regardez ce qu'un tel a fait. » Oh, oui, c'est comme quand, c'est la mode en Amérique du Nord pendant tout un temps, fin des années 90, début des années 2000, quand les journalistes n'avaient rien à dire, 2 à 3 fois par année, ils allaient voir le responsable religieux de l'endroit pour lui demander ce qu'il pensait des homosexuels, puis que la personne disait genre « Oh, c'est un péché. » Et puis il disait « Oh, le cardinal Hôtel a dit qu'il fait « Oui. » Ont-ils tort? Ben ça, regarde. Ne me démarre pas sur les... J'ai le droit. Pas normal. Mais je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que... Voilà, non, je parle pas de l'homosexualité. Sinon, c'est pas une bonne chose que ce cardinal dise que l'homosexualité, c'est un péché. Mais pour quelle raison t'es allé lui demander, poser une question à laquelle tu connaissais déjà la réponse et rien faire derrière? Si tu le fais pour démarrer un truc, ben oui, c'est ça, et c'est ça qui me saoule. Mais à côté de ça, t'as tous les gens qui sont supposés défendre. Genre, t'es la RTBF, t'es quand même un peu le média public. Genre, il n'y a pas de patron à la RTBF, t'es pas de propriétaire, t'es supposé administrer, mais t'es supposé représenter. Je veux dire, c'est le média d'État, tu vois. Et toi, tu vas dire comme, garde, la prochaine fois, si tu veux faire une blague un peu edgy, parle du problème de tous ces... Toi, t'aurais voulu une réponse officielle? Hein? T'aurais voulu une réponse officielle? Un truc un peu genre... C'est la moindre des choses, quoi. Ce que tu dis, genre... Ces gens-là cherchent pas à protéger. Je suis pour rien, moi. Faut pas me crier dessus. Excuse-moi, je m'enflamme un peu. C'est juste que tu dis, si toi, tu produis un artiste, et que cet artiste, genre, a un tweet, et puis après, il reçoit un backlash, la moindre des choses, c'est que tu vas te présenter
pour aller défendre cette personne-là en disant mais pour qui tu te prends de oser demander ça? Est-ce que tu crois que dans ton métier, tu as fait quoi que ce soit qui justifie le fait que tu peux. Puis vas-y, mais viens, explique-moi pourquoi tu es choqué. Mais au minimum, tu dis à tout le monde, genre non. Et du coup, une chronique sur Typique. T'as dit quoi? Une chronique sur Typique? Tu retournes? S'il me propose, janvier 2026. Évidemment que j'y retourne. Pour combien de semaines? Je ne le sais pas. Mais c'est pas. Mais c'est ça que j'ai fait. Moi, si j'y retourne, c'est de ça dont je parle. Et je l'ai déjà dit plein de fois, je vais le répéter ici. Moi, ce que j'ai jamais compris avec cette histoire, quand j'ai fait la chronique sur la Coupe du Monde, il venait de faire une émission pour dire ah oui, bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont pas contents et tout. Et là, tu as un chroniqueur qui vient te faire le truc peut-être le plus critique envers ce que tu es en train de faire. Tu as juste besoin de sortir un communiqué de 8 lignes qui dit quand on vous disait que la pluralité des opinions, ben la preuve, la critique la plus acerbe qu'on peut entendre sur cette décision, elle vient de chez nous, et c'est exactement ce que représente le média public pour nous, la réelle pluralité des opinions. On soutient dans ce qu'il a dit, on n'est pas d'accord, on diffuse la Coupe du Monde, on pourra en parler. Qu'est-ce que tu veux que moi je réponde après ça? Ils m'ont fait une prise de judo extrême, tu vois, fait comme ben, bien joué. Et tu dis ce qui me fumasse, c'est juste un petit poil de talent de communication. Mais quand tu travailles dans un média, normalement, ça doit pas être la chose la plus complexe à trouver, quelqu'un qui a une once d'instinct en communication. Détrompe-toi. Détrompe-toi, vraiment. Non, bref, oui, enfin, je sais pas quoi te dire. Enfin, c'est comme je t'ai dit par message hier, oui, moi, j'ai plus de cerveau. C'est ça. Mais si on s'attend à se faire rentrer dedans par une catégorie de personnes, ils sont perdus, mais je veux pas aller. Qu'est-ce que tu vas aller faire des débats avec ces gens-là? Ça sert à rien. Tous ceux qui essaient de le faire, tu vois bien ce que ça donne. Je me souviens plus qui avait expliqué. C'est toujours une idée de con parce que si tu décides d'aller débattre avec des extrémistes ou des gens qui sont antidémocratiques, ce que ça fait, c'est que tu dis, mais je vais aller exposer les gens à d'autres idées. Tu fais, mais c'est comme quand on pensait que si les gens prenaient des décisions de cons, c'est parce qu'il n'y avait pas accès à l'information. Pour ça, Internet est arrivé, puis on a fait comme, ok, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça la cause. Que tu pensais qu'il y avait des gens, ils sont super mystérieux, puis Facebook t'es arrivé, tu fais comme putain non, ils sont pas mystérieux, ils ont rien à dire. Et t'as tous ces petits trucs-là. Et si tu dis je vais aller exposer, c'est-à-dire que toi, tu vas prendre ta crowd à toi, que tu vas exposer à des idées extrêmes, et puis tu vas aller dans leur petite crowd à eux de convaincus qu'ils vont pas changer d'idée. Et donc tout ce que tu fais, c'est leur donner une plateforme de recrutement pour des idées extrêmes. Donc non, je vais pas faire. De toute façon, le débat, ça sert à rien. C'est quelqu'un, je me souviens plus qui avait dit ça. Un débat, ça sert à rien parce que soit il y a une vérité scientifique et de où tu fais un débat, soit c'est chacun ses goûts et de où tu fais un débat. Et pour moi, en politique, il y a un peu ce côté-là aussi. Tu dis, en théorie, dans une démocratie, un parti politique, c'est quelqu'un qui est supposé représenter un maximum de la population ou une partie de la population. Mais donc, le seul critère devrait être est-ce que j'ai de l'empathie? Je veux dire, si tu veux diriger un grand groupe, il faut que tu sois capable de... Oui, mais je sais, mais c'est comme tout... Je dis, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la démocratie? Dans tous les putains de boulots, il y a des tests pour voir si tu... Je dis pas de pas voter, mais je dis que tous les politiciens devraient passer un test qui t'évalue sur l'empathie, la compétence des dossiers, quoi que ce soit, et dans ton putain de bulletin de vote, il y a ta note à côté. Est-ce que tu veux voter pour lui, qui a 0 en empathie, 0 en connaissance, et 22 en connaissance de Mercedes, toi? Juste au moins exposer... Shamer un peu les gens qui décident de voter pour des incompétents, ça. De manière générale. Qu'est-ce que c'est pour shamer? Moi, j'ai toujours été Team Septembre. Moi, j'ai arrêté de regarder. Quand ils ont brûlé le High Septembre, je fais comme fuck off. Bon, des trucs un peu plus drôles? Ouais. J'ai un truc sur la jambe. Je sais pas si tu peux... Non. J'ai une tache qui grandit sur l'épaule. J'ai vu 3 specials. J'attends les applaudissements. Je vais faire assez vite. T'as pas encore pris l'avion? Demain. Non, mais je veux dire,
C'est pas genre, j'ai vu 3 specials, j'étais dans l'avion. Non, t'as été Non, professionnel. chez moi. Alors que j'aurais pu lire un Shame. livre. Ouah. Putain, chez toi, tu devrais appeler ça shame ouah. Bah non, pourquoi? Je suis bien chez moi. Ah oui, et c'est un peu honteux. Ok. Euh, J'avoue que j'avais pas grand-chose. J'espérais que j'ai un peu lancé une bouteille à la mer. Et un peu comme Passy, toi, tu as juste regardé ça, puis t'as été face à la mer, j'ai envie de dire. ouais. Idée de parodie, Ça sent que j'ai plus de cerveau. Ouais, à fond. Face à la mer, mais au lieu d'être la mer, c'est une maman face à la mer. Là, t'aurais le Tu soutien vois? de la RTBF. Tu serais sur les réseaux, la chronique, elle tournerait. Attention, et sauf que la mer, c'est mon père qui est trans. Et genre, Ok. je fais face à la mer, et puis je me retourne vers la caméra, puis je fais les jeunes de nos jours et leurs graines de chia. Attends, on nous dit quand même, je répète le fait que j'ai jamais vu deux non-français avoir autant de rêves françaises. Le problème, c'est qu'on a abreuvé de tout ce que fait, tout ce que chie, j'ai envie de dire, la France, vu qu'on a toutes vos chaînes et tous vos journaux et tous vos magazines et des fois on peut pas y échapper malheureusement. Mmh. Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce qu'on est des victimes? Moi, j'ai envie de oui, en vrai, Philippe ouais. Bouvard. Moi, je vais juste dire des noms de trucs français. Genre, Attends, je vais te parler de deux Français. J'ai parlé il y a quelques épisodes, je crois, de Redouane Bougueraba, qui a fait un show sur Amazon où il dit qu'il a rien écrit et il a quand même loué le Stade Vélodrome et il joue au Stade Vélodrome et il a rien. Euh, le Stade C'était ce que Vélodrome j'ai vu de pire cette année. Stade Vélodrome qui n'est pas à Maubeuge ni à Saint-Quentin, ni J'ai pas Valenciennes. la... S'il y a une rêve, je l'ai pas. J'essaie juste de dropper des noms de villes françaises. Ah, ok. Et je me suis dit, est-ce que ça va lancer une tendance? Et il y a deux trucs qui m'ont fait un petit peu peur. Il y a Roman Fressinet, que moi j'aimais pas du tout au début, et je trouve que son dernier special est vraiment très très drôle. Il Ah oui? s'appelle Au-dedans, je crois. Les deux sont dispo sur YouTube. C'est l'hommage à Guy Lux ou... Arrête, Guilux est dans le chat, tu l'as vu, ça vient pas de toi. Mm-hmm. Rends à César ce qui appartient Ben, à à Charles de Mélodo. Gaulle. C'est parce que je suis proche du peuple, moi. Oh putain, je vais Ah, enchaîner. fond. Et donc, il a sorti une vidéo sur YouTube qui s'appelle l'Odyssée et c'est un mini documentaire sur je dois écrire un nouveau special, j'ai rien. Oh Et c'est my. dans un mois et demi. Et je me suis dit, oh putain, mais c'est pas possible, tous ces Français qui veulent pas bosser en fait. Et il se trouve que le docu est vraiment très Macron très avait cool. raison, à quelque part. Ok, j'en peux plus. Je suis désolé, mais t'as dit la phrase de droite par excellence. Tous ces Français qui veulent pas bosser. Toi, t'auras pas ta chronique à quotidien, hein? Toi, je te le dis, tu vas finir dans Valeurs Actuelles. Ouf, non. J'aime bien, genre, on rigole, mais n'exagérons pas non plus. Non, tout ça pour dire que la vidéo l'Odyssée, enfin le documentaire, c'est vraiment très très bien. Au final, il écrit quand même des trucs, on voit rien. Il y a un nouveau spectacle qui tourne et qui devrait, j'imagine, bientôt arriver. Mais le documentaire est très bien. Et après, j'ai enchaîné avec un gars qui s'appelle Rémi, je pense que ça se prononce Boy. Ouais, Et Boyes. ouais. Ah, Et j'ai vu un extrait de son show. J'ai fait genre vraiment, et ça m'arrive pas souvent. J'ai vu un extrait, puis j'ai fait voilà, merci. il y a, dans quel il y a, sens? il y a il y a un truc que moi je pense depuis un moment où genre, j'ai toujours trouvé ça dingue que depuis des décennies, t'as des humoristes qui font des shows complets pour dire que leur gosse c'est des trous du cul et ils chient sur leur gosse. Et lui, j'ai vu un extrait de 2-3 minutes qui fait putain, mais de où est-ce qu'on se sent hyper à l'aise d'insulter des gamins de 2 mois parce qu'ils pleurent dans le train? Fait ah, qu'il ferme sa gueule, ce fils de pute. Fait hey, mais Ben, attends. le spectacle est pas mal, il est sur YouTube, mais j'ai eu très peur en voyant le titre parce que ça s'appelle J'ai tout écrit hier et je me suis dit, mais c'est qu'il y a moyen de bosser en France. Et en Il y a vrai, une non, talent. c'est plutôt malin. Moi, enfin, j'écoute des fois ce qu'il fait dans le podcast avec Pierre Lapin. Le podcast s'appelle Pardon GPT, c'est super drôle.
j'ai un souci avec lui, pas son écriture, parce que je trouve que c'est vraiment très fluide, ça fait vraiment special, il arrive à des thèmes qu'il a envie de discuter, aborder, etc. Donc c'était vraiment drôle, j'ai rigolé plusieurs fois. Par contre, il rigole tout le temps, donc en fait, il giggles tout le temps. Il est tout le temps en OK. train de rire, même avant une phrase, même entre deux mots, et je me dis, est-ce que c'est de la gêne? Est-ce qu'il a un petit malaise sur scène? J'en sais rien, mais en tout cas tout le temps. Et il ouvre très peu sa bouche. C'est-à-dire qu'il est tout le temps comme ça. Et 1 heure, c'était un peu long. Mais en vrai, si j'avais lu le texte, j'aurais vraiment, enfin, c'était cool. Pour moi, c'était J'imagine bien le écrit et c'était pauvre... drôle. Oui, je comprends. Mais t'imagines ce pauvre Je suis humoriste qui va désolé. voir la critique, puis il va faire... Jamais Ouais, il va... personne nous écoute. Non, mais t'imagines, il dit, OK, il me semble que j'ai pensé à tout, j'ai corrigé, je crois, tous les défauts. Il va dire comme, bon, faut que j'engage un metteur en scène spécialiste en ouverture de bouche, quoi. Et il y a quelqu'un qui nous dit, non, je pense que c'est son style, il est toujours ben, écrit gay, mais je veux dire joyeux. Pas de Ouais, mais confusion. on dirait un enfant de 4 ans qui a mis un coussin péteur sous une chaise. En Il même se temps, dit, il est dans un podcast qui s'appelle Pardon, j'ai pété, quoi. non, non, mais ça c'est drôle. Je veux dire, tu peux t'attendre. Non, mais c'est drôle, tu dis ça parce que j'ai eu un meeting aujourd'hui, parce que j'ai eu des meetings, monsieur, avec quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une phrase que j'ai dite il y a longtemps dans le Comedy News Weekly qui l'obsède de ouf. C'est apparemment, j'ai dit, j'aime pas les humoristes qui rigolent à leurs propres blagues. Et il dit, et depuis, j'ai dû te voir à peu près 82 heures de contenu de toi où tu rigoles de tes propres vannes. Et je fais, ouais, ça c'est tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que. Et je dis, il y a plein de raisons pour lesquelles je rigole de mes propres vannes. Des fois parce que honnêtement, je l'ai improvisé et ça m'a fait marrer. Parfois parce que j'ai pas confiance en moi et j'essaie de me donner du courage. Et parfois parce que j'essaie clairement de bully le public à rigoler. Genre, ah, c'est drôle, là, Et il rigole. tu t'aimes pas des masses, il y a aussi Ben, ça. c'est littéralement ce que j'ai répondu. Genre, en même temps, ça, genre, ça colle parce que je m'aime pas des masses. Donc, c'est un peu triste que tu arrives à trouver ça aussi facilement. Mais bon. Euh, On se connaît un mais peu, c'est ça le problème. c'est ça. Mais il y a quelque chose, il y a une vraie raison aussi des fois pour le rire, c'est que ça devient un, un toc de rythme, et comme un tic de langage en fait. C'est que ça te donne une espèce de cadence, ça devient une sorte de ponctuation où ça aide au flow. Et moi, je sais qu'il y a un ou deux spectacles que j'ai enregistrés où ça me rend dingue. Je finis toutes mes phrases par tu vois, mais pas le mot clairement énoncé, genre hein, tu vois, mais c'est l'équivalent de je mets un point sans m'en rendre compte. Et quand tu l'entends, moi, je suis incapable de regarder le show à cause de ça. Je fais. Parce que je sais qu'il arrive à chaque fin de phrase, puis ça me fait le même effet cringe à chaque fois où je fais comme. Et donc, mais une fois que tu as trouvé un rythme, c'est super difficile de casser certaines choses. Donc, j'ai pas vu son show à lui, mais si c'est ça, c'est comme il y en a C'est qui peut-être juste moi, bégayent. hein. Tu vois, c'est Oui. juste moi. Mais après, c'était drôle. Donc j'ai rigolé, il y avait des trucs qui étaient très malins, etc. Donc bon, c'est pas non plus. Il est pas disqualifié, quoi. Il reste dans la course. Il peut passer à la prochaine étape Quelle phrase de trou du cul. à fond. Non, non, mais Mais oui, donc, ouais. l'extrait, j'avais vraiment bien aimé, donc j'irai voir tout sur YouTube en plus, donc je m'étais dit que j'allais aller voir le show. 2 trucs français, donc Rémi Boy et l'Odyssée de Roman Frécinet. Et j'ai vu 2 specials américains. Il y en a un d'un gars Oh! qui s'appelle Caleb Earon, Hearon. On mettra les vidéos dans les liens. Il a explosé un peu sur. Il y a beaucoup d'extraits d'un podcast qu'il fait où il a une répartie. Il est vraiment très très drôle. OK. Et du coup, c'est souvent clippé. Et ça tourne un peu sur TikTok, Instagram, etc. Le nom du podcast, je ne connais pas parce que j'ai jamais vraiment vu en entier, mais c'est un mec qui est gros, il sait qu'il est gros, il s'en fout, il est gay, il est très flamboyant, et il a des histoires de quand il était petit qui sont à mourir de rire. Euh, il a, j'ai envie de dire des beats, mais c'est même pas, c'est des discussions dans le podcast, mais vraiment où il se dit, moi si j'étais le gamin dans Stuart Little, je serais vraiment mauvais, que mes parents reviennent avec la souris et que elle frime avec sa petite voiture. Enfin, des fois, il a des idées un peu folles. Un peu Il comme se trouve que Coluche. Non, OK, j'arrête. euh, J'arrête. il se trouve qu'il a eu un show sur HBO. Je trouve ça assez fou.
son special sur HBO, son premier special. Et j'ai rigolé pendant le truc. Et je me suis dit à la fin, c'était pas un special. C'était lui qui parlait. Il n'y avait pas de trucs construits, c'était des enchaînements de machins marrants qu'il a vus, des idées qu'il a en tête. Et vers la fin, il y a tout un passage où ils sont un peu défoncés et ils vont dans un camp de concentration. Et là, ça fait special parce que c'est vraiment une histoire qui dure un peu une dizaine de minutes, tu vois. Pour le reste, c'est pas déplaisant, mais c'est pas. Je trouve que ce qu'il fait en podcast est beaucoup plus drôle. Il y a juste une vanne que je vais citer qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il a dit qu'il a toujours été comme il est, donc toujours gros. Et que si tu prenais des photos de lui petit maintenant, c'est comme si tu prenais une photo et que tu l'as resizée sur un ordinateur. Et juste l'image de choper un coin de la photo et la rendre plus petite. Tu vois, il a des images comme ça, la façon dont il dit, enfin, c'est des sujets que tout le monde aborde, mais la façon dont il les traite, c'est souvent très malin. Et le dernier que j'ai vu, c'est un gars qui s'appelle Gianmarco Soresi. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non, mais je te fais juste une mini parenthèse parce que je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant parce que tu soulèves quelque chose en disant j'ai vu un show, j'ai rigolé, mais ça faisait pas special. Et je crois qu'on a déjà parlé de ça quelques fois et c'est compliqué. Je pense que c'est parfois compliqué, même dans les gens qui écrivent en disant ouais, mais c'est drôle, mais est-ce que ça fait un spectacle? Qu'est-ce qui fait que les shows sont un spectacle? Et j'ai vu des shows où c'est des blagues où il n'y a aucun lien et ça fait special, et des histoires au complet où ça fait pas special. Et je pense que ça pourrait être super intéressant d'aborder ça dans un épisode. Et tu le vois souvent, il y a un double problème. Qu'est-ce qui fait special ou pas, et qu'est-ce qui est une fin de spectacle. Il y a beaucoup de spectacles où tu dis genre, non, c'est pas une fin. Et donc, t'as beau avoir aimé tout le spectacle, il finit, puis tu fais comme, ah, il y a un côté ça atterrit pas correctement. Et je pense que ce serait un sujet qui serait intéressant à aborder. C'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec mon partenaire. On connaît Caleb tous les deux. Il nous fait rire. Il a des phrases qu'il dit, qu'on reprend parce que c'est vraiment des réponses vraiment du tac au tac. Il est très très drôle. Et j'essaie de lui expliquer. J'ai dit c'était drôle, j'ai rigolé, mais c'était pas un special. Et il me disait parce qu'il connaît pas trop la comédie, tu vois. Il regarde pas non plus 1000 specials par an. Et j'avais du mal à expliquer pourquoi ça faisait pas un special, quoi. Je trouve que l'histoire de fin dans le camp de concentration c'était drôle. Ça faisait special, c'est bizarre à dire comme phrase, je sais. Mais bref, on pourra en reparler et ce serait l'occasion, effectivement, d'y réfléchir parce que j'ai pas vraiment la réponse là maintenant. Gianmarco Soresi, voilà, quelqu'un connaît dans le chat, on nous dit est-ce qu'il s'appuie sur son tabouret. Oui, il s'appuie sur son tabouret. Il est très theater kid, donc c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup sur scène. On dirait qu'il est un peu gay, il l'est pas apparemment. Mais même lui aborde le sujet en se disant je devrais normalement l'être. Techniquement. Il bouge beaucoup, il se cache derrière les rideaux. Enfin, il est très Okay. dynamique. Des fois, la réal est très dynamique aussi. Donc, des fois, sur une même vanne, il y a des plans, on dirait Taken avec Liam Neeson, où ça fait. OK. Calmez-vous. C'est aussi c'est chouette ou calmez-vous. Parce que des fois, c'est chiant quand tu prends un réal qui veut montrer qu'il est un réal et tu fais comme c'est de la comédie. J'ai pas besoin d'avoir un travelling avant, un drop de drone. C'est comme filmer de la danse. C'est super beau les gros plans. Sauf que si je veux un peu apprécier, peux-tu me faire un plan large où je peux voir ce qui se passe, s'il te plaît, quoi? C'est un peu ça, parce qu'il est tellement intense que t'as pas besoin d'en rajouter, quoi, tu vois. Voilà. Et je trouve qu'il y avait même un petit côté seul en scène. Le seul truc, c'est qu'il avait un micro en main, ça faisait stand-up, tu vois, visuellement, mais de la façon dont il parle, la façon dont... Enfin bref, c'est très dense niveau van. Du coup, tu trouves toujours un peu ce que tu veux, tu vois. Le public, il est hilar, vraiment. Et il y a un dernier truc qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il parle de quelqu'un à un moment donné et il dit il était tellement vieux qu'il pourrait être le driver pour le trolley problem. Tu vois le trolley problem? Ces trucs où tu dis t'as un tramway. Ah putain. Et, tu vois? Oui. Il y a une bande où il écrase une personne ou un rail où il écrase 3 personnes. Mais dire de quelqu'un il est tellement vieux qu'il pourrait être le driver du trolley. C'est tellement très drôle. Parce que ces vannes-là, moi je trouve que c'est un des jeux, entre guillemets, tests les plus intéressants avec des humoristes. Parce que sort un truc d'exagération
et sur les genre, il est tellement vieux, il est tellement jeune, il est tellement... Parce que pour tous les 30 ou 40 caractéristiques de base que tu vas penser, il y a eu 1 milliard de vannes qui ont été faites. Et même si tu trouves, genre, tu vois, il est tellement vieux que son premier stagiaire, c'était Michel Drucker. Tu fais comme, ok. Non, mais trouve-moi quelque chose de vraiment original. Genre, il est tellement vieux, il a inventé la gravité. Tu fais, ok, ben c'est déjà intéressant. Genre, il est tellement vieux. C'est Mais ce que trouve-moi Caleb des... fait. Tu dis, Caleb c'est ça Ewan, que... quand il dit avec la vanne sur le fait qu'il a toujours été gros, bah, la façon dont il l'a tourné, bah, tu vois, moi, c'est un peu innovant, quoi. Exactement. Et c'est ça, c'est là où tu vois la paresse parfois dans des shows. Et c'est ça, moi, qui va me déranger. C'est, moi, si tu me demandes on the spot de trouver un tellement que ou une image, ouais, je vais te trouver quelque chose de rigolo. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre un special, pour te donner un des Qui a exemples, été préparé et que tu as tourné, et que tu et as un rodé. podcast, c'est ça. C'est que là, j'ai 1 an pour trouver l'exagération parfaite. Mais si t'es humoriste, normalement, en 1 an, tu as le temps de trouver une image qui est incroyable. Et c'est ça qu'on veut. On veut parce que je trouve que c'est un des trucs qui est pas souvent parlé et qui est peut-être. En tout cas, pour moi, le plus intéressant, il y a une différence entre je raconte une histoire et je pars dans un délire où, de toute façon, tu sais pas où je vais. Et donc, tu es surpris, c'est chouette et tout. Mais il y a des types de vannes comme il est tellement vieux que, en fait, on se fait un match entre le public et moi. Ça, il est tellement vieux que, et tu as 1 ou 2 secondes pour penser à quelque chose, et moi, je vais te balancer un truc. Mais si je te balance un truc qui est juste un petit peu mieux que ce à quoi tu as pensé, c'est un peu une insulte artistique, en fait. Jason Sauf que Lee, si il a je fait te toute sa carrière sors... là-dessus. Hmm? Jason Lee a fait toute sa carrière là-dessus, c'est que tu sais Et ouais, parce jamais que... ce qu'il va dire. Exactement. Et à l'époque, moi, j'avais fait avec un humoriste qui s'appelle Pablo Andrés, il y avait une série de TikTok qui était ça, il prenait une personnalité connue et il prenait une caractéristique. Et une des premières, ça a été The Rock. Genre, The Rock est tellement musclé que... Et donc, tu sors tous les, OK, muscles, il est fort, c'est gros, comme ça. Mais après ça, tu dois trouver, genre, il est tellement gros que, tu sais, genre, et là, tu dois trouver des trucs, genre, OK. Il y avait, tu sais, une des vannes, c'était, il est tellement gros que le soleil tourne autour de son biceps. OK, ben ça, tellement gros. Le Qatar a racheté son pec pour en faire un terrain de golf. Et là, c'est que tu pars dans des filons, mais sauf que le beau défi, et le jeu, en fait, c'est que tu dois trouver quelque chose qui est original, différent, poétique, mais fucking lisible. Parce que l'image, elle doit arriver aussi vite. Tu Il dois est avoir tellement l'image tout de vieux. suite. Ouais. C'est ça. Il est tellement vieux qu'il y a 1000 ans. Il est tellement vieux qu'il est mort. Et ça devient des non-joke jokes où tu reviens. Il est tellement vieux qu'il a le droit de boire de l'alcool. Mais c'est un des filons et tu vas souvent à chaque idée filon que tu vas trouver, tu vas essayer de vider la grappe et faire OK. Mais tu dois en trouver un nouveau. Et tout à coup, tu vas avoir celle-là où tu dis. Et tu sais que tu as trouvé la bonne vanne quand tu fais non, mais celle-là, elle va toujours marcher. Genre, tu dis cette vanne-là, non, mais peu importe le contexte et tout, celle-là, je sais, elle va marcher à chaque fois. Et normalement, ben, tu es supposé de faire ça avec chacune de tes vannes. Genre. Et voilà. Quand tu rôdes et quand tu fais un special qui est un vrai special et que tu as mérité ce special. C'est. Yeah. Mais c'est ça. Faudrait qu'on en reparle, mais ouais. Ce sera un bon sujet, mais c'est intéressant. J'irai voir, je connaissais pas. Et, C'est sur moi, YouTube j'adore les aussi, gens je mettrai les liens. Donc okay. c'est gratos, ça dure 1 heure, c'est vraiment drôle. C'est rafraîchissant de voir un gars qui il a l'air d'être content d'être sur scène. Et ça, c'est aussi tu vois, un autre aussi, c'est un truc. truc parce que le public il rigole, mais de fou, vraiment. Hein. Il y a des specials où ça rit et des fois tu dis, bouh, les rires, ils ont l'air un peu faux. Non, là, vraiment, ça se marre de ouf, quoi. Franchement, j'étais assez étonné. Il y a moi, je dis maintenant, un des critères que je mets souvent en place quand je vais voir un show, c'est la générosité de la personne sur scène. Et si la personne est généreuse sur scène, ben, elle va déployer toute l'énergie qu'il faut pour que toi, tu n'aies pas à déployer quoi que ce soit en tant que public et tu te laisses porter. Et j'ai déjà vu quelques shows, des gens comme ça, où ils s'imposent un rythme. Et moi, je m'en fous de tu dois avoir un rire toutes les 4 secondes, on s'en bat les couilles. Mais si tu choisis de faire ça, eh ben, le public, il est comme un ouf parce que voilà, tu lui imposes un rythme, mais ça peut être aussi super intéressant de discuter de ça. Justement, Ouais. en fait, les règles du stand-up, de fond, est-ce que c'est vrai qu'il faut un rire toutes les 7 secondes? Fait, oui, non.
Ça dépend. T'as des humoristes qui ont fait des carrières sur du storytelling avec des grandes histoires et t'as juste un rire à la fin parce que l'histoire elle est tellement dingue. Moi j'ai pas besoin de rire toutes les 2 minutes. Hein. C'est Enfin, juste toutes les 2 secondes, qu'il tu vois. faut que ça vaille la peine. Ah ouais? J'ai une phrase que j'avais entendue. Je crois que c'est Christian Viau, qui était quelqu'un qui programmait des gros festivals au Québec. Et la phrase qui ne fait pas de sens, mais on comprend quand même, c'est ta prémisse peut pas être plus longue que la force de ta punchline. Ouais. Parce que si tu parles pendant des heures, à un moment donné, tu deviens juste le grand-père Simpson s'il y a rien à la fin, quoi. Ouais, ça, faut que tu aies un payoff. Et le payoff, il peut être ce que tu veux, mais le payoff doit faire en sorte. Parce que c'est le contrat que tu signes avec le public. Si dans ton premier payoff, on se dit comme putain, tu m'as fait perdre mon temps, ben ta prochaine blague, on s'en fout, on t'écoute plus, puis t'as perdu le public. Tu vois. Et oui. Et Là, bah, du coup, ouais, Calabiron, c'était pas mal, ça à voir. Puis même découvrir le gars, je pense que il y a des trucs qui sont très très drôles. Il y a sa vidéo la plus, je voulais quand même en parler, sa vidéo la plus populaire, c'est un extrait de son podcast où il explique que il y a des commentaires sur le fait qu'il est gros, etc. dans les commentaires des vidéos, du podcast, etc. Et il dit, c'est pas marrant, tu vois. Et il y a un gars qui a dit, on dirait qu'il a cambriolé une boulangerie et qu'il a mangé toutes les tartes. Et il réagit à ça et il dit You're soft. C'est pas drôle, tu vois. Et il dit Moi j'ai envie de te répondre, je vais te tuer avec un flingue. Et la façon dont il répond. le avec un flingue, c'est tellement drôle. Et il parle tout le temps de ça. Et il y a une vanne où il parle d'un flingue dans son special. Et je vais pas la spoiler, mais vraiment, quand on l'a entendu avec mon partenaire, on s'est dit Il a mentionné le flingue. On était contents, tu vois. C'était un peu sa marque de fabrique. Donc ouais, Caliburn, Gianmarco, Soresi, Remy Boy, donc vraiment des trucs plus ou moins cool, enfin même cool en général. Je me suis pas ennuyé. Et j'ai un dernier truc. Et après, Et après, moi, j'ai tant une qu'on parle. demande pour toi pour le prochain mois. C'est pas une blague, c'est vraiment une... Voilà. Donc, Ok. vas-y, je fais un peu de Euh, teasing. j'ai vu Crowd Control, donc l'émission dont je parlais, où tu as 3 humoristes qui font du crowd work, mais Ouais. il y a des règles, c'est-à-dire qu'il y a sur les t-shirts, c'est écrit des trucs qui sont propres aux gens dans le public. Il y a eu la première émission du spin-off, donc maintenant c'est sa propre série, et c'est pas parfait, c'est un peu bancal, mais il y a Bob the Drag Queen, qui est déjà le meilleur nom de drag queen au monde, et il se trouve que Bob the Drag Queen, il est hilarant. Il a sorti un roman, je pense que c'est cette année, qui s'appelle Harriet Tubman in Concert. Donc, Calice. déjà à mourir de rire. Et je vais essayer de prendre l'extrait d'un truc qu'il a fait sur Dropout, OK. un show qui s'appelle Money Slumber Party. Donc, c'est une autre drag queen qui fait une émission un peu soirée pyjama. Et ils font des jeux. Bref, il est dedans. J'ai vu ce passage, je pense, une quinzaine de fois déjà. À chaque fois, je pleure de rire tellement tout est drôle. Et là, il est là, il fait du stand-up. Il est pas en drague du tout. Il a les meilleures vannes de l'émission. Mais OK. il a un truc, un tac au tac. Enfin, je me dis, c'est pas possible, quoi, tu vois. Ce mec sait tout faire. Et il y a un gars, par exemple, s'était mis Hot Chocolate Accident, et en gros, le gars s'était brûlé la bite avec du chocolat chaud. Et puis il dit, mais mon copain, il fait des petits pulls, il fait du tricot et il fait des petits pulls pour des pénis, quoi. Et lui dit, est-ce que ta bite a pas eu assez chaud? Et tu dis, putain, ça, il n'a même pas eu une seconde, quoi. Il a sorti des vannes vraiment. Et alors, il y a aussi un truc qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils imposent des règles aux stand-uppers. Donc il y a 3-4 rounds, je pense. Et à Minimum la 2 blagues fin, racistes par passage. il y avait une meuf, j'ai oublié son nom, je Non. crois que c'était Léa Rutnick, quelque chose comme ça, je connaissais pas. Et elle, son gage, c'était, elle devait monter sur scène comme si elle venait juste d'être cancel. Et donc, Oh, on disait un truc, à un moment donné, elle demande le nom de quelqu'un, et c'est un nom un peu mexicain, je sais pas quoi, elle dit, quoi? On peut plus rien dire! Donc elle gueulait sur scène. Et je pense que c'est un bon euh, terrain de jeu pour des humoristes, quoi. à Donc fond, mais dès que voilà. tu rajoutes des contraintes comme ça, c'est marrant. En fait, le fait de rajouter une contrainte, tu dis comme, ah, il y a maintenant 14 choses qui n'auraient pas été marrantes qu'ils deviennent. Ouais. C'est vraiment, ça Mais c'est facilite bancal, le ça reste travail. bancal comme truc. Hein. Vraiment, l'émission, c'est marrant, et des fois tu dis, ouf, genre, il y a des trucs que j'aurais un peu coupé, quoi. Mais bon, c'est le premier épisode, on verra pour la suite. Ouais. Et dans le prochain qui est diffusé cette semaine, il y a Gianmarco Soresi. OK. Je sais qu'à l'époque, le Whose Line Is It Anyway,
je m'étais toujours demandé c'est quoi leur truc pour assurer de la qualité. Et en fait, c'était assez simple. Ils filmaient le double de ce qu'ils diffusaient. Voilà. T'as pas le choix. T'as pas le choix. À un moment donné, tu dois. C'est soit ça, soit tu donnes les trucs à l'avance aux gens, puis t'as full writer en plus, et puis t'as de l'après. Mais je trouve ça malin. Si tu veux garder ce côté-là frais d'impro, ben, fais juste improviser plus longtemps, quoi. Garde le meilleur, that's it. Ce qui est censé être la même règle quand tu fais un special. On va pas faire cet épisode maintenant, mais je veux dire, c'est. A priori, les mauvaises vannes, tu les as éliminées avant. Mais bref, ce sera pour un autre jour. Exact. Voilà, moi j'ai fini de mon côté. Parfait, mais c'était super intéressant. Je voulais. Putain, je chante toujours comme si j'étais un trou. Mais genre, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Des fois, je m'entends, je fais c'était super intéressant. Je fais, tu sais, c'est drôle. T'as mal éplé, ferme ta gueule. C'est vraiment. À l'époque, tu faisais un truc à l'automne dans Comedy News Weekly que j'appréciais particulièrement, c'est que tu regardais les nouvelles séries humoristiques. Et je sais pas si cette année, c'est quelque chose que tu aurais le temps de faire ou pas. J'ai le temps, le problème, c'est qu'il n'y a plus de séries. Je vais peut-être annoncer deux trucs, quoi. Il n'y a plus de rentrée télé sur NBC, Fox, CBS. Au pire, du pire, c'est... Non, au mieux, c'est des spin-offs. Et je pense qu'il y a une série qui arrive, je vais peut-être regarder maintenant, mais je pense que c'est sur NBC, ça s'appelle DMV. Donc la DMV, c'est le truc qui s'occupe des permis. Mais je pense que c'est là, c'est une série qui arrive bientôt. C'est encore un workplace comedy comme ils en font 1000. Mais tout ce qui arrive maintenant, soit ça arrive directement sur Netflix et on l'annonce une semaine avant, ou il n'y a plus de trucs où je savais pas, il y a vraiment des annonces l'été. Il n'y a plus de saison. Et pour le coup, là, on peut vraiment le dire. Il n'y a plus de saison, mon ami. Mais il y a... Ouais. Après, je vais peut-être regarder, parce qu'il y en a 2 du SNL. Il y a Tim Meadows qui jouera dans cette série, et Molly Kearney qui n'a pas fait long feu au SNL. Mais ouais, non, en vrai, c'était cool à faire. Il n'y a pas grand-chose. Après, je peux faire une liste de ce que je regarde. Ça, je peux le faire. Parce qu'il y a quand même des trucs un peu à gauche, à droite. Tu vois. Surtout à droite. Tu vois ce que je veux dire. Attends, 2 bonnes blagues dans le chat en attendant. Quelqu'un dit c'était passionnant ce soir pour vrai. Et le fait que la personne doit préciser pour vrai est pas du tout vexant. Et il y a quelqu'un qui nous dit c'était scotchant comme le casque, vous l'avez, car oui, je suis resté viril cette semaine. Ouais. Yep. Ouais, c'est vrai, il y a la 5e saison d'Abbott Elementary. Ça arrive en octobre. J'ai vu le crossover avec It's Always Sunny. It's Always Sunny. Et en fait, je me suis dit, c'est le crossover avec It's Always Sunny. Et puis 2 secondes après, je me rends compte qu'en fait, j'ai jamais vu un épisode d'It's Always Sunny. Donc, toutes les refs me passent au-dessus de la tête. Et c'était un bon épisode, mais je fais comme, c'est cool, c'est enfin un épisode où ça va être pareil que tous les épisodes, à part que, genre, je vais dire 3 fois Danny DeVito. Mais il y a, dans l'épisode, donc ils ont fait la suite. C'était le premier épisode de la nouvelle saison de It's Always Sunny. Il y a un passage, je vais le mettre dans l'article, où ils sont à la cantine et ils discutent du 11 septembre. C'est aussi un des trucs qui m'a fait le plus rire cette année. Parce qu'ils s'emballent tous, ils sont complètement stupides, et ils en reviennent à dire on sait même pas s'il y a eu des images, en fait, des tours, et ils commencent à sortir les pires théories. C'était franchement très très drôle. La meilleure blague du 11 septembre que j'ai entendue, c'est Michael Che dans son special qui disait « Je vais me promener le 11 septembre avec un t-shirt « All Building Matter ». Voir comment ils vont réagir. Dernière petite news, je suis obligé de le préciser, je suis désolé, mais moi ça m'a fait ma journée. C'est le Parisien. Canal+ veut relancer une nouvelle version française du Saturday Night Live. Merci. Et il m'en faut pas plus pour être heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pierre Ninet va être avec qui? C'est marrant parce que c'est un des points qu'il soulève. Attends, je cite. La jeune génération du cinéma français, de Virginie Fira à Pierre Ninet en passant par Adèle Exarchopoulos, ne boude pas la télévision. Bien au contraire. S'ils avaient fait le SNL bien dès le début, personne n'aurait boudé. C'est ce que je veux dire. Je trouve qu'ils n'ont pas bien fait le SNL. Donc évidemment, on se retrouve avec des gens qui boudent. Mais oui, l'émission qui devrait être diffusée que de façon événementielle.
Donc Parfait. déjà, on commence, Parfait. on a tout compris des codes du truc. C'est ça le succès de SNL. C'est un truc que tu me disais souvent. Le fait que ce soit plic-ploc comme ça justifie. Parce que t'imagines, s'ils faisaient ça chaque semaine et puis qu'un des plaisirs, c'était de voir ce qu'ils réussissent à faire en une semaine, ce serait chiant. Ça Il y a n'a eu tel aucun truc intérêt dans pour moi. l'actu, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire? Oh mon Dieu! Et tu sais, toutes les imperfections, du coup, ils pourront pas les justifier, donc ça va être mieux. Tandis que là, c'est chiant de dire comme, ils ont eu 2 jours, ils ont réussi à faire ça, c'est chiant. C'est chiant. Il n'y a pas de contrainte. Il y a juste un nom. Bref, on en reparlera en 2026 si ça arrive. Mais... On en reparlera au 3e reboot en 2027. Bon. Ça serait pas le temps de se coucher, hein? Au moins, hein? Au moins. Franchement, oui. On termine avec la devise du podcast? Vas-y. C'est pas parce que... Voilà. C'est pas parce Et en que... vrai, quand on y pense... Je crois qu'en vrai, cet épisode pourrait s'appeler « En vrai quand on y pense ». Et ça se chante bien dans toutes sortes de styles. Par exemple, non. Bye. Là, si Thomas Dutronc nous écoute, il va nous faire une chanson manouche qui s'appelle En vrai quand on y pense. Je me suis dégoûté tout seul. Allez, pas la semaine prochaine, je suis pas là la semaine prochaine. Qu'est-ce qui dit que moi, je vais pas faire les recherches, utiliser... on se voit dans 2 semaines. Salut tout le monde. Bye.